Diane, on a vu Singapour, on s'est dit les gens retournent, ils ont des masques, tout ça aussi. Évidemment, ces masques-là sont là pour nous protéger et protéger les autres. Il y a une entreprise québécoise qui a fait un sondage. On dit que 79 des Québécois sont en faveur d'une recommandation du port du masque dans les lieux publics et 91 dans les avions. Alors, c'est vraiment bien. Je pense que ça veut dire que la population est rendue à ce niveau-là, qu'elle comprend bien aussi ce que ça impose comme mesure de sécurité autour de ça. Moi, je suis très favorable. Et en fait, j'ai regardé un peu, Pierre, en Suisse, ils ont fait un sondage semblable. 60 des gens sont prêts à porter le masque. En France, c'est 94 Alors, on a encore de la place pour convaincre encore des gens que ce sera pertinent de porter un masque. On le voit, si on veut avoir un déconfinement réussi, c'est nécessaire. Et on voit ici une simulation qui est très bien faite du New York Times et on voit un peu quand les gens parlent, même si on fait attention, on projette des gouttelettes et plus on est nombreux et qu'on se parle dans la même direction, vers la même personne, par exemple, bien, il y a une accumulation de ces gouttelettes-là. Donc, le port du masque restreint la diffusion de ces gouttelettes. Et c'est dans un contexte où on va être obligé de fonctionner ensemble. Je pense que ça s'avère très, très positif. Puis la scénarisation ici le montre très, très bien. Alors, avec un masque, même si on parle, le petit conseil supplémentaire que j'ajouterais, c'est qu'il va falloir apprendre à parler moins fort parce que plus on parle fort, plus on projette loin nos gouttelettes. Alors, habituons-nous à parler moins fort et à porter le masque quand on est en contact avec les autres. Voilà une mesure qui est là pour longtemps. Maintenant, la recherche des différents vaccins, ça se poursuit. Là, c'est une course contre la montre partout sur la planète. Sur quel mécanisme ou quelle base on se concentre, là? Bien, il y a les vaccins et puis il y a les médicaments. Alors, sur les vaccins, on va vraiment chercher des candidats vaccins. On en a plus de 70 actuellement, mais il y en a quelques-uns, je vous dirais, ça tient sur les doigts d'une main, là, les très prometteurs. Pour les médicaments, ce qu'on essaie de faire, Pierre, on a 3 actions. On peut essayer d'empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Deuxième niveau, l'empêcher de se multiplier quand il est rentré dans notre organisme. Et finalement, quand il s'est bien installé et qu'il a causé une inflammation, contrôler cette inflammation-là. Quand on regarde les mécanismes d'action, entre autres des médicaments, eh bien, on se rend compte que c'est sur ces 3 niveaux-là qu'on essaie d'agir. Actuellement, c'est plus sur le 3e niveau, donc l'inflammation, la tempête de cytokines qu'on appelle, qu'on a les agents les plus prometteurs et les plus actifs, là, la colchicine, on a l'hydroxychloroquine dont on pourra se reparler éventuellement, mais c'est moins bon que ce qu'on croyait au moins tout prometteur. début. Oui, mais on a d'autres agents qui sont vraiment des agents qu'on utilise, des anticorps monoclonaux qu'on utilise pour traiter l'arthrite rhumatoïde, entre autres, qui s'avèrent être des produits très intéressants pour contrôler cette inflammation-là. Est-ce qu'on peut dire que le vaccin, pas le vaccin, mais le médicament va venir avant le vaccin, lui? Je crois que oui. Je crois qu'on va avoir des résultats d'études de médicaments qui n'auront peut-être pas la même efficacité globale qu'un vaccin, mais qui vont certainement être importants dans la trousse à outils, je vous dirais, des équipes d'urgence et de soins intensifs. Et j'allais vous demander, est-ce qu'on risque pas d'avoir ça d'année en année? Il y en a certains chercheurs qui disent que ça pourrait revenir comme la grippe. Et ça, on sait que les vaccins qu'on a, bien, c'est pas bon nécessairement à 100 C'est ça. Alors, dépendant de la capacité du virus à muter, et puis on le voit, là, il y a des modifications, des séquençages qui sont reconnus maintenant. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel point il va se transformer et justifier qu'on ait des changements de vaccins annuels comme on a pour la grippe. Mais actuellement, en tout cas, définitivement, on croit qu'on aura un risque de recontamination saisonnière, d'où la prévention pour la 2e vague. Merci beaucoup, Diane. Au revoir.